Monsieur Grégory, nous sommes ici au musée de Bastia, suite à l'actualité de ces derniers jours et donc le cambriolage qui s'est déroulé au musée du Louvre. Est-ce que vous pouvez nous faire part ici des mesures de sécurité au sein du musée? Quelles sont-elles? Est-ce qu'elles sont importantes? Oui, nous avons la chance déjà d'être dans un bâtiment qui est une forteresse avec seulement 2 accès qui sont déjà sécurisés par des grilles, un pont-levis ou des portes qui sont elles-mêmes sous alarme grâce à des contacteurs. Donc nous avons l'intégralité du musée qui est sous alarme volumétrique également. Donc ça veut dire que si on arrive à ne pas déclencher les portes qui sont sous alarme, on déclenchera de nouvelles alarmes une fois qu'on a pénétré dans les salles du bâtiment. On a aussi des protections par vidéosurveillance, on a des caméras qui tournent 24 heures sur 24, qui sont surveillées en horaire d'ouverture par un agent. On est aussi relié à une société de télésurveillance donc, qui intervient dès déclenchement d'alarme, et on est également relié au commissariat de Bastia. Donc chaque alarme qui est déclenchée va provoquer l'intervention d'une patrouille de police en plus de la société de gardiennage et de l'intervention du cadre d'astreinte. Donc on est vraiment très sécurisé au niveau mécanique avec ses serrures, au niveau des alarmes, et aussi dans certaines pièces, surtout dans l'exposition permanente et dans l'exposition temporaire. On a aussi des vitrines sécurisées donc qui offrent une protection supplémentaire, et on a même des systèmes de sécurité qui peuvent être ponctuellement mis en œuvre selon la nécessité, la valeur d'assurance de l'œuvre qui est présentée. D'accord. Et donc c'est des dispositifs assez performants. Vous avez déjà eu des cas de cambriolage au musée ces dernières années? Alors ces dernières années, nous n'avons heureusement pas eu à déclarer de vol, donc parce qu'on a aussi, il faut le dire, du personnel de gardiennage en horaire d'ouverture, donc qui a aussi une mission dissuasive. La simple présence d'un agent en uniforme peut éventuellement dissuader aussi bien de vol d'ailleurs que d'actes de vandalisme, et on est sur un système qui a été mis en place en 2017 avec le concours et le conseil technique du ministère de la Culture. Et avant cette date de 2017, vous avez déjà eu des cas de vol? Alors évidemment, dans l'histoire du musée, il y a eu des cas de vol, aussi bien à la Libération, le bâtiment a été bombardé, donc il y a beaucoup de collections qui ont disparu à ce moment-là, et on a eu aussi un cas de vol dans les années 70 lors de travaux dans le bâtiment. Donc on voit qu'on était à une époque aussi où la protection du patrimoine était vraiment très limitée en termes techniques, et que de nos jours, grâce à ces innovations technologiques, on peut avoir des conditions de sécurité qui sont vraiment optimales, mais qui n'empêchent jamais, bien évidemment, de connaître des effractions ou des tentatives, du moins, de vol. Et au sein du musée, toutes les pièces, toutes les collections que vous avez, est-ce qu'on peut dire, comme au musée du Louvre, qu'il y a des pièces qui sont inestimables? Et qu'appelle-t-on d'ailleurs des pièces inestimables? Alors évidemment, un objet d'art ou un objet historique va avoir une valeur marchande de par les matériaux éventuellement qui le composent. Je pense aux matériaux précieux comme l'or, l'argent, les pierres précieuses. Mais il a surtout, en sus de cette valeur marchande pure, il a une valeur patrimoniale. Et évidemment, cette valeur patrimoniale qui en fait bien souvent un unicum, elle est inestimable. Et ce n'est pas la valeur d'assurance que l'on déclare, qui est une valeur théorique, une valeur souvent marchande avec une plus-value, qui permettront de remplacer cet objet dans le cas où il est volé, disparu ou endommagé ou détruit. Donc, c'est vraiment très problématique de donner un prix à un objet patrimonial, à un bien culturel.